Salut à tous, c'est Alexandre Duno pour Nippers. Aujourd'hui je suis avec un pote à moi, JM. Ouais, salut tout le monde. Donc là on va revoir une session qu'il a fait en No Limit 200. Donc c'était quoi, 4 tables, 6 tables Ouais, en fait j'avais 8 tables et quand il y avait de l'action, je mettais. Enfin, j'avais. Le screenshot il prenait 4 tables et quand il y avait de l'action, je mettais une bonne table. Une bonne table. Ok, donc on va voir ça. Donc voilà, je crois qu'il y a eu un pot en haut à droite. Ouais, donc tu relances As 3, c'est standard. Ouais, bah c'est un fichier en haut qui a eu 31, on voit les stats. Ouais, d'ailleurs, attends, juste avant, explique vite fait tes stats. On va faire sur les stats. Donc en fait, on a. Bon, en haut, au-dessus des joueurs, il y a 30. Par exemple, on va prendre pour Laetitia 925 sur la table en haut à droite. Donc on a 30, c'est VPIP, 20 preflop raise, 2,9 facteur d'agression, ensuite le nombre de mains. Ensuite à droite, 7 c'est le taux de tribet, 42 c'est fold to tribet, 5 c'est le taux de squeeze. Ensuite les deux lignes d'après c'est c-bet, fold to c-bet, c-bet turn, fold to c-bet turn, et ensuite c'est des infos par rapport au donc bet que j'essaie d'utiliser. T'as pas mal de stats, tu utilises vraiment les stats là, que t'as là à droite? En fait j'utilise fold turn, tous ces bet turn, tout ça. Fold turn en fait quand j'ai beaucoup de mains sur le mec, ça me permet de voir ceux qui fold jamais sur les c-bet et qui fold tout le temps sur les c-bet turn par exemple. Mais sur les donk bets, j'utilise quasiment jamais. Ça, à mon avis, genre pour utiliser ce genre de stats, faut vraiment énormément de mains. Quoi. Beaucoup de mains. Je pense qu'il faut mieux regarder la situation particulière de ce qui se passe plutôt que les stats. Quoi, ouais, les donk bets c'était pour faire des tests et bon, ça n'a pas été très concluant. Okay, et en dessous, on a le facteur d'agression par street, donc 3, 4 et 1 pour Laetitia 925. Et 31 c'est le win to showdown. Ok, donc on revient les vidéos. Donc là, tu as avancé As-3. J'imagine que là, c'est quoi ton plan là-dessus avec As-3? Bah là, clairement, je pense que le fiche a rarement QQ, mais c'est un petit bluffeur, un petit malin, donc je vais essayer de l'emmener et puis de. Tu dis que c'est un fiche, c'est quoi comme fiche? Il faut voir aussi le type de fiche, c'est quoi? C'est 12 passif, c'est maniaque? On voit pas trop les stats au-dessus, mais on voit par exemple le 1, 3, 17. C'est souvent le mec qui cherche à bluffer river, il est assez. Dès qu'il a un petit truc, il va le miser à fond, et là bon, pour l'instant, je lance 8 pour essayer de m'offrir des cartes gratuites. Parce que j'ai pas trop envie qu'il me raise tout de suite et je pense qu'il va souvent coller. Donc t'envisages, tu penses qu'il va te coller tout le temps quand tu mets 8 et tu veux avoir. Non, je pense pas tout le temps en fait, c'est pour avoir pour éventuellement le faire folder de temps en temps et pour avoir une carte moins chère turn. Et je pense qu'éventuellement même pour la value il pourra le coller avec beaucoup. Pourquoi tu auras intérêt à avoir une carte moins chère à la turn? Je comprends pas ça. Ton but là quand tu mises t'as rien, c'est de faire folder s'il a as valet. En fait c'est qu'il me fasse pas ce qu'il me fait d'habitude, c'est-à-dire je check, il me met bet pot. Donc là s'il call, s'il y a une brique, tu prends second barrel ou pas? Parce qu'il faut que tu cherches un truc, quand tu mets 8 dans 16 contre la plupart des fiches, le gars il a As-Valet, il a As-10, il a n'importe quoi, il va pas lâcher, il va te float très souvent, je pense que tu mets 8 dans 16, les fiches ils aiment bien avoir des turns, à part si c'est un gars particulier qui est super weak, je pense que tu devrais mieux miser plus fort, d'une manière générale quoi. Ouais, bah faut voir aussi qu'il était short, enfin il y a ça, donc j'avais pas trop envie qu'il se commit. Ah ça change pas grand chose qu'il soit short, je pense, il a 65, il a plus de 60 BB, ça change pas grand chose. Ouais, t'aurais misé combien toi? J'aurais misé 12, parce que 8, je pense ce que je fais d'habitude. Je pense que voilà, ça va l'indus à call avec à te flotter et à faire le con après quoi. Là, à la limite si tu mets 8 là, ça peut être bien de mettre 8 si tu as l'intention de second barrel 100% du temps. Parce que tu sais qu'il va très souvent flotter, il va avoir des mains marginales et tu veux les dégager quoi. D'accord. Play call. Bon là tu touches, voilà, dans cette situation justement comme. Alors là pourquoi t'as check? Ouais voilà, j'ai check parce que je me suis dit que ça serait la meilleure façon de montrer de la faiblesse et de le faire miser. Parce que maintenant je considère que je suis devant. Il faut que tu vois, ok je suis d'accord, c'est vrai qu'en mettant 8, il y a beaucoup de fold dans sa range. Donc c'est vrai que là il va souvent essayer de te bluff, mais le problème c'est quand le roi tombe, il va check back énormément de mains, contre laquelle tu peux prendre la value, toutes ces petites pocket pairs, toutes ces paires de 10, paires de valet, tout ça. Bah là t'es sûr que il va checker toute sa range quoi. Donc tu perds une street de value souvent. Quand c'est malin quoi. Même si c'est pas sûr que tu prennes 3 streets de value, mais je pense que c'est mieux de miser de manière générale quoi. De remiser, ouais. D'accord. Là c'est vrai que j'avais pas vraiment de plan pour la main au flop et bon là j'ai eu de la chance que le roi tombe, mais le roi serait pas tombé, j'aurais été un peu bloqué, j'aurais sans doute fait pareil. Là tu joues un peu la main à l'envers quoi. Ouais, c'est ce que je fais trop souvent. Donc là il fait une petite mise. Tu mets sur quoi quand il fait un interco comme ça? Franchement, quand tu fais ça, souvent je me dis il peut avoir une petite main, une petite paire, genre les paires de 8, 9, 10, tout ça.
Moi je pense que de temps en temps, très rarement, il aura la dame et il voudra gratter, mais moi je m'inquiète pas trop là-dessus parce que contre lui, de toute façon. Ouais, je pense déjà il là va c'est mettre un quasiment, fou, ouais, il y a quasiment aucun fiche qui bluff comme ça, un tiers pot, un fiche il va pas réfléchir, Ouais. un fiche bluffé il va miser gros. Donc là je pense que ça quasiment tout le temps quoi. Pocket pair, enfin il a toujours une main faite quoi. Ouais. Le problème quand tu calls juste, c'est que j'imagine que tu vas checker la river, c'est quasiment tout le temps devant quoi. En fait. Ouais. Et s'il a une dame, Là, s'il j'ai bien, a une dame, il va miser encore et tu vas call, donc tu vas perdre de la value. Par contre, s'il a toutes ses mains moyennes, ou peut-être, je sais pas, il t'a foutu avec 3 Ouais. valets, tu vas perdre de la value contre ses mains s'il là. touche un 9, ouais, je perds de la value contre un 9. Donc, tu vois, à la limite, t'aurais pu juste call si tu donc bet à river. Parce que comment, tu vois, tu pourrais donc bet à Voilà, river. d'ailleurs, Voilà, il il check check back. derrière, et J'imagine parce qu'il va qu'il a- avoir une petite paire de valets, paire de 10, il avait un 9 en fait. paire de 9. Ouais. Non, ouais. Il y avait rien. Bah, il y avait juste le 9 qui était tombé river, donc ça les avait paires. Quoi. Là, je pense que tu aurais pu prendre un 9 parce que c'est quand même pas courant chez les fiches quoi, qui bluffent petit des turns quoi. Ouais. Je pense que si Et j'avais un tu mix vois, des turns. T'as un du saint float quoi au flop en misant. Ouais. Au final, je sais pas si j'aurais pu en tirer tellement plus parce qu'il a 8 et 9, quoi. Il aurait collé plus Ouais, au sur flop. cette main-là, oui, mais Mais je pense que après, la ouais, en range globale général, que tu vas tomber là-dessus la plupart du temps. Ouais. Là, t'as lancé Dame Valet UTG. C'est quoi, t'es UTG là Ouais. Non, UTG, ouais. Voilà, bah, Moi ça- je suis UTG, ouais, je sais, Dame Valet, UTG. Non, non, pas c'est forcément. ok, c'est pas mauvais. C'est ok, c'est à la limite quoi. Ok, ouais. Bon, tu sais bête là encore, tu sais bête pas assez fort. Ouais. T'induces des mous, t'induces tout un tas de conneries. Mais 12, je sais mieux. En plus, Ouais. faut voir, c'est même si tu mises plus fort, t'as peut-être un moins bon rapport quand tu sais bête pour faire fold délicat. Tu crées de la dead money dans le pot au pire, tu vois. Et à la turn, tu vas plus souvent pouvoir continuer tes bluffs, ton agression, tu vas gagner plus souvent que en général les pots Ouais. au final. Donc mettre de la dead money dans le pot, c'est pas gênant. Bah, lui, je me disais que s'il avait rien, souvent Non, il mais c'est vrai que folderait, et vu vu qu'il est son- short, Vu son stack size, c'est vrai que. j'avais pas trop Mais il était pas envie de- assez haché short, t'aurais quand même dû mettre 10-12 quoi. Ok, Je ouais. pense vraiment que ça induit trop de conneries. À part des fiches, D'accord. même des régulières quoi. Enfin, des Nico. Ouais, les réguliers en général, je leur fais pas de trucs assez. Enfin, un peu étranges comme ça, parce que ça, je le fais quand même rarement. Quoi. Surtout hors de position, à la limite tu peux t'amuser à faire des petits c-bets comme ça en position parce que tu contrôles le pot et le gars il va pas vraiment pouvoir te float, il va pas faire des floatings comme ça hors de position, mais Ouais. quand t'es hors position, faut vraiment pas miser comme ça en ligne, quoi. Donc là je sais pas, t'hésitais quand même pas à coller avec Valet 6 aussi. Non, j'hésitais pas à call. La sollicitation, ça pourrait être éventuellement de squeeze, mais là, comme il y a un short dans Ouais, le pot, ouais, enfin, ouais, non, il y a un fiche dans le coup en général, t'as pas intérêt à Ouais, squeeze avec des en bah, bloc. c'est surtout que comme j'avais 8 tables, en fait, il y a 2 fois où je m'occupais Ah, de 2 ok, tables ok, et ok. où on verra que le curseur n'était pas sur l'écran. Donc là, tes stats de la session c'est 16-12 et 13-10 sur les deux tables du haut. Voilà. Un bon nid. Ouais, mais c'est vrai que ça, tu pourrais jouer un peu plus lourd je pense. Ouais, bah en fait, ces derniers temps, je jouais trop loose et il y a d'autres sessions où je pétais des plombs à jouer un peu trop loose et après à ne pas savoir comment jouer. Donc là, j'ai essayé de me recentrer un peu. Tu verras pas mal de moves de nid. T'as Laetitia qui relance. Là, t'as fait quoi j'imagine Bah là- tu vas 3 bêtes. Si j'ai. Non, je pense pas. Je pense que j'ai call en fait. En général, contre un régulier, je call pas à ce valet hors de position, mais là, c'était Laetitia 925. Et Donc il y a deux petites barres rouges. Donc, ça veut dire quoi de petites barres? en gros, c'est que c'est plutôt un fiche quand même. Donc, je me Bah suis si dit c'est que un c'était- fiche, pourquoi tu veux pas 3 bêtes? Parce qu'en fait, je sais. Après, dans le cas où il me call, je serai hors de position avec Agi et je Bah suis attends, assez- c'est quoi le propre des fiches? C'est de call loose. Donc lui quand il va te call, il va sûrement avoir valet 10 off-suit, valet 9 off-suit, le flop ça va venir valet 2-3 et tu prends son tapis. Ouais, Non mais c'est une grosse erreur ça, faut absolument là moi si je suis à ta place, je peux même 3 bêtes 3 10 off-suit ok. pour Ouais. value, parce que là ton but c'est 3 bêtes pour value, c'est un fiche, le propre Ouais. fiche c'est que avec des mains beaucoup trop marginales. Enfin, à part si t'as des stats particulières, même si t'as des stats particulières, As Valet c'est un auto 3 bêtes, ici tu peux jamais call, D'accord. c'est jamais bon call. En plus si tu call, Ouais, il y a- l'autre ça fait tu rien. short de la FX si c'est un bon joueur, et lui il peut peut-être squeeze avec roi 10 off-suite pour te faire dégager et jouer contre le fiche en dominant sa range. Donc là c'est une grosse erreur de juste call quoi. Ici tu peux 3 bêtes, roi valet, roi dame, tout ça, et contre les fiches, faut 3 bêtes, tu peux 3 bêtes avec une range assez large pour value. Ok. Et tu te remettes à combien pot ou un peu plus? Un peu plus que le pot. D'accord. parce que Donc là t'as voulu trapper le fiche. Ouais. Là c'est pas bon, il y a tellement de mains de sa range genre qui a lancé, genre il va se relancer des 10 et 9, des 7 et 8, des mains connectées sur le board qui va check back là-dessus, faut Ouais. mieux se bet, joue straight forward, t'as pas de raison de check, faut mieux bet et voilà quoi. Ouais.
Là, tu décides vraiment de trapper. Oh, je décide d'aller. Là, c'est quoi ton jusqu'au bout. plan là? C'est de check call? Parce qu'en plus, la check raise, ça serait un peu. Ouais, là ça un serait peu horrible. check call et c'est qui remise river, mais c'est mal foutu en fait. Je regarde même c'est par rapport à ces facteurs d'agression, c'est C'est mal. vraiment pas bon quoi. Faut miser, Ouais, miser. Il y a tellement de mains qui vont call là. 10 valets, tu vois, t'aurais misé au flop, il a 10 valets, il t'aurait call le flop. Là, la turn, il aurait dit ah j'ai une gutshot, il t'aurait encore call, Ouais. t'aurais pris 2 streets de value. Avec un peu de chance, il y a un valet qui tombe à la river, et voilà, il fait 2 paires, t'as 2 paires, tu lui prends son tapis quoi. Ouais. Là, c'est vraiment pas bien joué quoi. Ouais, peut-être un peu trop passivement et peut-être même parfois scare monnaie avec les paires de serre temps. Ouais, enfin là, c'est même pas de scar monnaie quoi. Ouais. Enfin, là, quand t'as checké, c'est que t'avais peur de pas avoir la meilleure main ou c'est que tu voulais le trapper? Non, c'était je voulais le trapper, enfin, j'avais check Ok, au flop, ok. je voulais refaire la même hauteur. D'une manière générale, contre un fiche, juste straightforward. Le mot-clé contre un fiche, c'est qu'ils sont trop calling station, trop loose, donc tu vas lui bête tes mains. Ouais. Tu mises, tu prends de la value, tu prends de la value, à part si t'es un maniaque et dans certains slots particuliers où ils vont sans bluffer, comme je sais pas moi, 7, 7, 2, des spots qu'ils aiment bien, tu vois, Ouais. bien ridicules. Mais sur des boards comme ça connectés, prends juste la value, tu mises. Donc là, t'as fait quoi? T'as fait un petit check raise, il me semble? Ouais, j'ai fait un check raise turn et là. Et on en va plus, tu river. recheck la river. Ouais, puis le partage. Ouais, tu vois, ça c'est l'exemple parfait. Quand je te disais qu'il fallait 3 bêtes à ce valet pour value, Ouais. regarde, il colle avec As5. Enfin, non, je suis persuadé qu'il aurait pu call le 3 bêtes avec Ouais, As5. c'est par possible, ouais, bah il colle. Ce genre de gars, il a 50% A5, du il temps. fait déjà un as de call, et donc c'est pour ça que tu peux travailler une range assez large Ouais. pour value. Donc là, en bas à droite, c'est encore à peu près la même situation. Là, t'as un fiche au Mars qui est 42-3 qui ouvre du Ouais. cut-off. T'as un roi valet. C'est un auto 3 bêtes, tu vois. Je sais pas ce que t'as fait. D'accord, ouais, j'ai du coup. Ah, c'est une erreur de call. T'es largement Ouais. devant sa range qui va te call Ouais. Bah encore, il est 42-3. Donc enfin, je me disais, il y a un raise. Ah ouais, c'est vrai. J'avais c'est peut-être vrai. un peu peur Ça, de ça. ouais, je au niveau de pense ça, aussi. c'est vrai que c'est possible. Ouais, comme il y a un straight de main, qu'on soit Ouais. là, j'avoue, j'ai pas vu. Puis le deuxième fiche de la table s'y est mis. Ah, là, tu peux call, ouais. C'est vrai que si elle lance très peu de main, t'es derrière. Là, roi 6 8 je pense que t'aurais dû open. Ouais, T'aurais j'ai dû open hésité, tout le temps j'ai parce que hésité. déjà le mec derrière toi il est allé à ses tailles 20-13 donc il va jamais te call. C'est comme si t'avais 2 boutons là, en fait. Ouais. Et les blindes, c'est quoi? Il y a des fiches dans les blindes en plus, donc Ouais. t'as envie de jouer des pots en position avec roi 6 8 ça joue très bien quand ça a le range de call en position. C'est un open obligatoire. D'accord. Donc là, ta paire de 3. C'est bête. C'est bête. 11 dans 14, ça te. Ouais, te ça semble va. bien. Après, c'est des détails, je pense. De miser, Ouais. coup, 10. Mais juste pas faire demi-pot, quoi. Ok, bon, voilà, je pense que t'as pas. Ouais, je me suis dit, bon, il y a de l'action sûrement avec devant. un as. T'es pas vraiment bon, hein. Ouais. Là, on sort utiliser le limper. Ouais. Donc là, les stats en haut à gauche, le mec contre qui je joue aussi, c'est assez infiche, on voit pas les stats du haut, c'est dommage. Je sais pas comment on pourrait les voir. Bref, Bon, bah, ça affiche, c'est l'essentiel. voilà. Sûrement loose passive, donc là, t'as pas checké. Non, mais c'est pas possible, t'es sérieux. Et tu joues tout à l'envers. C'est un insta-bet, là, imagine, il a, je sais pas moi, As-3, il se décide qu'il va aussi te trapper, il va te checker behind, et je sais pas, et tu perds tellement de value, t'as tellement... Il faut toujours value bet, t'as aucune raison, et c'est vraiment très rare les cas où tu vas slow play contre un fiche ta main, quoi. Ouais. C'est bet. Là, tu vas peut-être check raise, je sais pas, je me dis que ton plan c'était check raise, mais bon... Voilà, il va check behind, perdre la value... Son coup.
Ouais. Il faut vraiment que tu joues plus straightforward contre les mauvais joueurs. Ouais. Alors, un mauvais joueur, le style ABC, il a été conçu pour battre les mauvais joueurs. Jouer straightforward, c'est fait pour battre les mauvais joueurs. Puis il joue classique, bête, bête, bête. Sauf raison particulière, même, moi j'aurais pas vu. Ouais, en bas à gauche, t'as quoi la QT5 le mini raise? Je pense que c'est bien. Les deux, c'est des 82, 14, Voilà. 51, 36. T'as deux pour avoir gagné un pot de 12 contre des énormes fiches, c'est clairement faut que tu payes. Ouais. Même avec une 12 comme ça, là tu vois, c'est ton âge, je pense, avec le dernier paire de 5. Mais pas t'engager non plus. Ouais, j'ai call, c'était mini. Ouais, C'est je pas- pense que tu auras même plus de check raise en fait là. Parce que c'est des fiches, quand les deux font mini, ils ont rarement quelque chose. Même si le co, ils vont souvent lâcher sur un gros bet turn, je pense. Je pense que tu aurais pu essayer de leur voler le co de. Ouais. Bon, bien call, c'est ok aussi. Voilà, souvent le fiche, quand tu vois qu'on call la mi-bet, après il bet trop. Ça, Ouais. j'ai essayé de jouer là-dessus parfois, je crois aussi. Ah, et là en haut à droite, il va y avoir un coup avec un peu d'action. Donc le pro de poker, faut savoir, bon, ça a sans doute pas grand-chose d'important dans ce coup-là, mais enfin c'est un super pote à qui je lui ai appris le poker à la base, quoi. Maintenant il vole de ses propres ailes, mais bon, il y avait une ambiance particulière dans ce pot, quoi. Là, tu colles avec les dames, ouais, bah. Tu forbet des fois ici? Ouais, ça clairement, il y a Contre qui tu beaucoup de forbet? fois où je forbet. Contre les mecs qui ont une. Bah, ouais, contre qui je forbet, c'est une bonne question en fait. Là, j'ai pas forbet contre lui parce qu'il tribet pas mal. Là, il a 8 de tribet. Et je pense qu'en position, je peux souvent mieux gérer les choses. Mais c'est contre certains fiches forbet, ça dépend vraiment. Ouais, en général, faut voir, faut que le gars ait déjà forbet beaucoup. Je pense aussi ça dépend aussi de ton jeu en général, quoi. Est-ce que des fois tu 4 bet bluff ici? Non, Jamais? Bah, si tu 4 bet jamais bluff ici, non, jamais. Non, jamais. non. vaut mieux call avec paire de dames, parce que bon, le gars, ils savent que tu forbet jamais, ils vont jamais te shove des. S'ils te voient. C'est une erreur d'ailleurs, je pense qu'après, voilà, si tu 4 bet paire de dames contre des mecs et tu 4 bet jamais bluff, je pense que leur paire de valet, paire de 10, ils vont sûrement pas push à part, peut-être qu'ils peuvent faire l'erreur, ils sont en 200, mais. Ouais. Je pense que les bons régulars vont le voir et je pense, ouais, si tu 4 bet jamais bluff, t'as pas intérêt à 4 bet les dames ici. Voilà. Ouais, c'est rare que je fasse des gros moves qui impliquent beaucoup d'argent en bluff pour l'instant. Donc là, tu touches middle set, en bas t'as relancé et Omar t'as call dans les blindes, ça? Ouais. T'as c'est bet le flop, j'ai pas vu. Ouais, ça devait être ça. Je suis pas certain encore. Bah si le C'est pot fait pas ça, 36, je vais regarder. si ça va être ça que ça fait tort, à part si la bonne bête. Là, bon, Ok, bon, on a deux situations. En haut à droite, c'est quoi ton plan là quand il te... Là, mon plan, c'est de call un maximum parce que je pense qu'il aura souvent AK, AQ, éventuellement la paire d'As. Donc, je me vois sur call pour recall turn ou éventuellement raise turn en fonction du montant de sa Ouais. mise. Bah d'une manière générale là tu sais que tu peux jusqu'au, il n'y a pas de draw. Ouais. La seule raison que tu pourrais faire c'est par exemple un min raise, mais je sais pas, je pense que tu fais jamais ça en bluff. Non, je fais rarement ça en bluff et surtout pas au flop. Ouais. Donc autant si c'est un pote en plus, j'imagine qu'il y a de la métagame entre vous deux, il y a Ouais, pas de ouais. sexité, Voilà. seconde barrette, 3 barrettes. Sinon en bas le gars te mise là de. Ouais, il me donc bet 11, donc j'interprète ça comme éventuellement il a un trèfle et il veut voir une river pour pas cher ou il a une main dont il est pas sûr, il veut pas impliquer trop d'argent dans le pot, donc je crois là j'ai dû relancer à 28 ou 33, quelque chose Ouais, comme là ça. c'est une relance obligatoire, je pense. Tu peux Ouais, relancer ouais. à 40, il va call. Souvent, et s'il a un trèfle, il va vouloir avoir un river. Ouais, Et tu protèges ta main et t'as énormément de value. Voilà, c'est En clair gros, que- contre un fiche, là tu peux mettre 44, je pense que c'est ok. La tour est un tout petit peu pas assez fort en bas, quoi. Il faudrait te mettre plus fort. d'accord. Là, il te fait un demi-pot. Voilà, mais en fonction, enfin je vois qu'il lui reste 88, donc je me dis qu'en collant la plupart du temps river il sera commit
il pourra pas folder grand chose et qu'en raisant je fais juste folder avec. Ouais, carrément, je pense, vu la ligne que t'as pris, t'as pas d'intérêt à push, Ouais. y'a pas de draw, autant juste call. Bon, après, la relance, c'est pas horrible non plus, mais tu montes beaucoup de force en pushant quand même. Ouais, puis en collant, il faut aussi penser que j'ai AK. Voilà, et D'ailleurs là, avec le deuxième roi, je pense qu'il a eu un peu peur. donc on va, le gars t'as donc bet la river, t'as juste call, il doit rester... Il lui restait 60 derrière lui en fait. Ouais, c'est bizarre qu'ils ont... Je pense que j'aurais push. Je pense, c'est close je pense, mais je pense ça monte quand même un peu de force, mais je pense à un push. Moi je me disais que souvent il me collerait. Enfin, je me disais qu'il me Genre, il collerait a 60 souvent avec derrière, le- il a 60 derrière à rester, il peut faire ça pour info avec son as, et bon après il dit bon j'ai que 60 à mettre, je vais mettre. Après tu verras la flash des fois, ou peut-être un full, mais je pense que c'est ok de shove la river. Ouais, j'ai bouclé en total bluff. Donc là en haut, bon, je mise le reste de son tapis et puis je crois qu'il utilise tout son timer pour finalement call avec les as. Ah, ça peut être une des raisons pour lesquelles tu peux pusher la turn, c'est pour arrêter de voir ce genre de carte qui arrive la river, Ouais. mais bon quand il reste 80 dans 200, c'est clair que il va rarement folder même les as, et on se dit que des fois t'as les 10, je sais pas quoi. Bien joué JM, Donc là évidemment. t'as bien joué tes dames. Ouais, il m'avait pris quasiment le même coup il y a 2 semaines, donc ce n'est que justice. Moi, sur cette session, j'ai eu pas mal de chance. Je venais de perdre 500 avant et j'ai récupéré sur la session pas mal. À gauche, j'ai vu que je crois que pas dans à gauche, le gars a complété la blinde et t'as juste checké derrière avec 10 et 7. Ah, c'est possible. Je pense, à part un joueur particulier, des bons joueurs qui vont équilibrer leur range avec des lignes pré-raise, ce qui arrivera pas ici, je pense. Tu devrais juste relancer pour value quoi, et jouer un plus gros pot en position avec une bonne main. Quoi. Ah, mais là, justement, je crois que j'étais en blinde, j'avais pas la position sur lui, je crois. Ah ouais, non. Voilà, c'est pour ça que j'ai fait ça. Ok, Parce que ok. Ouais, bien sûr. je me dis, je préfère. Check derrière, c'est clair. T'as choisi de check call, je pense que tu peux le lead aussi. Check la river. Je pense qu'il aurait souvent misé. Tu imagines que t'as check la river là? Ouais, je pense aussi. Ouais, c'est vraiment fini de miser, je pense, au cas de check. Parce que le truc, c'est qu'en misant, tu peux rencontrer quand même pas mal de quelques bluffs, quoi, mais. Tu peux avoir des fois S7, x7, Ouais. juste checker. Tu verrais des fois tes bet sizing pour relancer pré-flop? Ouais, ça arrive. Ouais. En général, je mixe entre 5 et 8 ou 9, suivant principalement les gens qu'il y a dans les blindes ou un fiche que je voudrais isoler. J'ai pas vraiment de plan, genre. Ouais, je veux dire, tellement- hors isolation, hors déjà des gars qui ont déjà limpé. Quand Ouais. c'est toi qui ouvres, tu changes des fois tes bet sizing? Ouais. Tu... J'ai pas vraiment de plan, mais C'est quoi les j'essaie de raisons pour varier. lesquelles tu changes? J'essaie de varier. Par exemple, un mec qui tribet beaucoup, je vais miser plus fort en général. Et un mec qui tribet moins, et qui fold assez souvent. Putain, je comprends pas. miser C'est quoi, moins tu fort. parles d'un régulier qui te met beaucoup? Ouais, par exemple. Ouais. Par exemple, t'es au bouton, t'as des régulars dans les blindes, au lieu de relancer à 7, tu vas relancer à 9 parce qu'ils te mettent beaucoup. Pas avec tous, mais ouais, ça arrive souvent pour les éviter, pour leur éviter. Bon, tu penses leur qu'en lançant donner- plus gros, ils vont moins souvent 3 bêtes? Ouais, peut-être. Moi je Ok. pense aussi surtout que si ta range de bouton est super large, tu vas très souvent folder, quand ils vont 3 bêtes, ils vont gagner plus d'argent que si tu relançais à 7, et relancer Ouais. à 9 c'est une énorme erreur. Je pense au contraire, quand tu as des régulars dans les blindes, il vaut mieux relancer petit, puis déjà quand ils vont 3 bêtes, tu pourras plus souvent call, tu auras plus de d'infight derrière avec Ouais. des suites connecteurs, tout ça, et tu auras aussi un meilleur rapport pour voler leurs blindes. Ouais. Quand tu mets, si tu relances à 5, tu risques 5 pour gagner 3 à chaque fois, tu relances à 9, non c'est totalement Ouais. mauvais, c'est un gros league de relancer aussi fort. Ce que Ouais, tu je dois fais faire, souvent à 5 à la limite, là, l'autre, tu peux neuf, relancer à mais- 9, c'est si tu as un fiche en grosse blinde qui paye tout,
peux Ouais, avancer ça, à je 9 fais, au ouais. bouton, parce que justement tu veux faire grossir le pot pré-flop, lui faire payer ses erreurs pré-flop, de call avec des mains marginales hors de position. Mais quand t'as un régular, il fera pas d'erreur à ce niveau-là. Ouais. T'as juste intérêt à lancer petit, à lancer à 5 au bouton, quoi. Tu 3 bet light les régulars des fois? Ouais. Tu les 3 bet c'est dans quelle position? Dans les blindes ou au bouton. C'est assez variable. Ouais, donc tu auras la situation cut-off, bouton, Ouais. petite blinde, grosse blinde. Et de manière générale, tu 3 bet light plus quand t'es bouton versus cut-off ou blinde versus bouton? Là, juste un Blinde truc. versus bouton. Là, tu fold dame 9 off-suite, je pense que c'est un auto-raise. D'accord. Je vois pas de raison de pas avancer. Ta main elle se joue très bien, t'as sûrement des joueurs moyens dans les blindes. T'as envie de jouer un peu contre eux. Bon, après, la seule raison qui pourrait faire que c'est pas terrible, c'est que t'as un 22-17 derrière qui doit 3 bet décemment, je pense. Ouais. Donc bon, après, voilà. Et en haut, pareil, des vannes A, il fait bet C'est 9. pas gênant, il suffit que tu mets des 4 bet bluff dans ta range. Et d'une manière, pour jouer optimal, t'as intérêt à lancer dame 9 au-dessus. D'accord. C'est même pas jouer loose, parce que c'est un joueur qui joue loose. Moi par exemple, ici, là, je peux lancer 9 et 8 et 8 et 7 au-dessus, quoi. Ouais. Donc dame 9, c'est pas loose, c'est obligatoire de lancer. Ouais. Ouais, je parlais des 3 bêtes. Ouais, donc tu 3 bêtes plus souvent bouton versus cutoff ou blind versus bouton? Je pense Quand tu bien 3 bet versus light. bouton. Blind versus bouton? Je Ouais. pense que c'est pas très bien en fait. Je pense que t'as plus intérêt si tu 3 bet light à 3 bet bouton versus cutoff. Parce que quand tu 3 bet du bouton, le gars au cutoff il va rarement te call parce qu'il va jouer le power de position. Ouais. Donc il va beaucoup plus souvent fold sur tes 3 bêtes en fait. 3 bet light. Alors que si tu 3 bet light des blindes, le gars il va très souvent call en position, il peut call avec 7 et 8 suited, alors qu'il a au cutoff, le Ouais. bouton il va jamais le faire à part les mauvais régulars. Et s'il commence à faire ça, tu pourras les exploiter de plein de manières en 3 bettant pour value des mains comme roi valet off-suit, tout ça quoi. D'accord. Donc d'une manière générale, si tu veux 3 bet light, 3 bet énormément du bouton versus les open du cutoff ou middle position, et tu 3 bet beaucoup plus souvent pour value dans des blindes. D'accord. En plus comme ça les mecs ils vont voir tes stats, ils vont pas voir les stats sur la position je pense, ils vont voir par exemple que tu as un taux de 3 bet très élevé de 9%, ils vont pas faire gaffe que tout le temps tu 3 bet light quand tu es au bouton, contre ces open cutoff ou middle et jamais des blindes par exemple. Après je dis pas qu'il faut jamais 3 bet blinder des blindes, mais il faut moins souvent, c'est pas le... Moins souvent quoi, à part si le gars abuse vraiment du style de blinde au bouton. D'accord. Donc là t'as lancé avec valet 9 ou... Non, en fait, c'est Lorito qui a fait un mini raise à 5, donc j'ai call avec valet 9. Ok, un mini raise, il a OPD 33 donc il lance beaucoup. Là je pense que t'aurais dû re-raise. Ouais, j'ai hésité, je pense. La raison pour système, re-raise, principalement en fait c'est pour isoler. Ouais. Quand tu si t'as pas envie que Taylor c'est un bon joueur, t'as pas envie de partager le coup, d'avoir un autre régulier d'un coup, t'as juste envie de jouer un peu contre le fiche, sa range est souvent pourri. Ça, je pense son fold, quand une fois qu'il call de 3 bêtes, il va fold déjà. Rien que sur son fold, sur ses bêtes dans le pot 3 bêtes, tu vas faire du profit en fait. Il va se folder tellement souvent, Ouais. et même quand il va call, il va souvent faire de la merde, tu vas jouer le pot en position, t'as un net sur lui, t'aurais dû juste 3 bêtes. Dans ce cas-là, tu 3 bêtes au pot, normal. Ouais, au pot. D'une manière générale, si tu veux pour les sizing des 3 bêtes, quand tu es en position sur le gars, t'as pas besoin, bon à part contre les fiches où tu as vraiment une grosse main, tu as envie de faire un gros 3 bêtes, mais contre des régulars, tu as intérêt à faire des 3 bêtes très petits. Genre par exemple si l'open à 7, tu mets juste 21 ou 20 Ouais. en position, parce que de toute manière il va rarement call, il va 4 bêtes ou fold. Et alors qu'hors de position, t'as pas envie de lui laisser des implies pour call, si l'open à 7, tu peux ouvrir à 3 bêtes à 24 par exemple. D'accord. Et j'ai remarqué quoi, hors de position, t'aimes bien relancer plus fort, par exemple, ouais. dans les blindes ou. Faut toujours relancer plus fort parce que le gars il a la position et c'est un avantage énorme, donc tu veux pas l'inciter à call avec beaucoup de mains quoi, et jouer des points en position comme ça. Ouais, donc c'est pour la fold equity en fait. Et aussi lui c'est des moins bonnes cotes avec ses mains pour call. Donc là ça check sur toi, tu mises. Ouais, moi je raisonnais plutôt, je me disais ouais, je mets pourquoi mettre plus d'argent dans le pot alors que je serais hors de position, je raisonnais comme ça. C'est sans doute moins bien.
Donc là, t'as encore call avec Roi-Valet, c'est encore une erreur. En Ouais. gros, c'est quoi ton pourcentage de 3 bêtes? Parce que là, je te vois, tu 3 bêtes jamais pour value, quoi. En moyenne, ça Ça, doit tu être, 3 bêtes que si t'as les dames ou les ça doit valets. être 5 ou 6. Ça va, ouais, bah, c'est Mais étonnant. là, sur cette session, bon, j'étais. Comme tu dis, Tu je suis vois, un peu là, en bas de run ces derniers temps, alors j'essaie de jouer un peu plus. Peut-être trop prudemment. Mais et c'est pas une question d'être c'est que tu manques énormément de value, quoi. Ouais. Ton win rate, ça beaucoup plus bas que si tu 3 bêtes, c'est marrant, quoi. Roi-Valet, c'est un insta 3 bêtes. Quoi. D'accord. En plus, tu en collant juste, tu laisses rentrer Red Vodka dans le coup qui va jouer un peu avec le fiche, donc tu feras moins Là, j'ai d'argent. tribet apparemment. Bon, Ah ouais, t'as 3 bêtes. Ouais. cette fois-là, j'ai vu. Je pensais que j'aurais call. Mon Red Vodka qui rentre quand même dans le coup. Donc ça, c'est quand même assez scary, je pense. Ouais, bah, le s'il Red rentre qui colle comme juste ça, derrière, c'est je pour pense que sa emmener range plus. est quand même vachement solide. Je pense que c'est minimum As-Dame. As-Dame et 10-10 plus au minimum. Après, tu te rebêtes avec les dames. Mac GP, c'est qui comme genre C'est un régulier. Ok. Si le Hiranchi il avait foldé, t'aurais 3 bêtes. Si Iron Chi avait foldé. Ouais, je pense aussi. Ouais. Je pense que si c'est un bon régular, vu qu'apparemment tu te rebêtes jamais, enfin très peu, je pense que c'est une erreur de 3 bêtes ici avec les dames. Enfin, c'est pas une erreur, mais c'est vraiment marginal. Si tu te rebêtes jamais bluff et c'est un régular décent, il va voir tes stats et il va pas s'enflammer avec paire de valet, paire de 10. Par contre, il aura souvent paire de roi, paire d'as. Ouais. Je pourrais voir ça une question de game général. Si tu te rebêtes vraiment tout le temps, c'est un insta 3 bêtes et paire de dames. Là, de toute manière, dans tous les cas, il fallait 3 bêtes parce que tu as le fiche dans le coup Oui. et tu veux l'isoler, faire grossir le pot avec ta paire de dames. Là, on voit que je touche pas mal, vu que je touche le 7 en haut à gauche. En bas, ouais, t'as checké, t'as laissé ça. Je pense que t'aurais pu miser petit contre la vodka. Parce que des fois, il y avait As-Dame ou As-Roi, t'aurais dû mettre. Là, t'aurais pu miser petit, c'est un peu 3 bêtes. Tu mets genre 20, 28, un truc comme ça, 27. Ouais. Moi, ce qui me fait peur, c'est qu'il avait juste call. Ouais, et ouais, mais Bismarck était parti du il coup. peut aussi donc, avoir As-Roi, As-Dame Ouais. et foldé. Donc, tu fais juste ça, t'enflammes pas. Au pire, des fois, il a paire de 10, il va juste call, tu vas chatter le roi à la turn. Je pense que t'aurais dû juste mettre genre 28. Donc ouais, en haut à droite, t'as 3 bêtes, c'est bon, c'est la principale raison pour 3 bêtes, c'est parce qu'il y a Avanchi et tu veux faire grossir le pot et jouer un peu contre lui, quoi. Ouais. En haut à gauche, t'as touché un 7, c'est quoi T'as collé une relance d'Evan Ouais, en fait, il y a eu une relance de Devan et il y a deux mecs qui ont call et donc j'ai collé. Ok, donc il y a beaucoup de joueurs. Là, c'est quoi ta décision? C'est de check ou de lead? Là, je lead. Ouais. Parce qu'il y a quand même tirage couleur, Carrément. éventuellement un petit tirage quinte. Et surtout, il y a Patridinho au milieu et Super Legno à droite qui sont quand même deux gros fiches. Donc, Ouais, ce que je veux, c'est la faire grimper, principale raison pour laquelle il faut lead ici, c'est parce que Devan a As, c'est un régular, mais même si c'est un flop descend assez bête, il va pas assez bête avec deux gros fiches et 4 joueurs dans le coup. Ouais. Donc t'as pas envie que ça check tout le long et que le fiche avec son 4 et 5 qui t'aurait collé un bet, le louper quoi. T'as envie de mettre le maximum d'argent dès le début et de faire coller avec leur poubelle quoi. Donc là faut miser vraiment gros, t'as famille pote, ouais, bon c'est ok mais t'auras pu miser encore plus gros, genre 25. Donc là, je touche le full. Normal. Donc c'est vraiment l'objectif, c'est vraiment de le faire en mettre un max. Donc je crois que j'ai pas misé fort. Là, t'as raison, là, il reste 69 derrière. Il y aurait eu beaucoup derrière, t'aurais dû continuer à miser gros parce que le gars, même s'il a son tirage trade, il va continuer à plier les 3 carpeaux. Mais là, c'est clair que tu peux faire un demi-pot ou laisser un demi-2. Ouais, voilà, j'ai mis 28, je crois. Ouais. Après, le seul problème à faire ça, c'est que tu perds peut-être un petit peu d'argent s'il y a un tirage, mais. Bah, vu qu'il est short en fait. Ouais, bah s'il y a un tirage, il va vouloir bluffer la river. Voilà, avec As-2. GG. Oui, là je montre toujours parce que c'est le pro de poker à droite. Hein. Je ne pas montrer à chaque fois comme ça. C'est la petite dédicace. T'as foldé une paire de 2 parce qu'il est short et... Ah ouais, exact. Je me dis, j'ai pas vu ça. C'est clair. T'as pas les codes pour payer. À la limite, là, quoi, il avait 20 blindes, ouais. Ah, il open pas assez, mais contre un joueur qui a 20 blindes et moins fichou, genre un bon short stack, t'as intérêt à 3 bêtes et partir à tapis, quoi. Ouais.
s'il open souvent du bouton. La As-10 en haut, qu'est-ce que t'en penses? Juste call son mini raise peut-être. Ouais, bien sûr, non, c'est un call. D'accord. Je sais pas, Lorito, c'est quoi ça? Bah, tu vois, que ce soit un fiche. Ouais. Limite, c'est un régular très tight, tu peux fold. Mais moi, je collerais même contre un régular très tight s'il open, si j'ai des fiches dans les blindes qui vont souvent call. En fait, D'accord. ce qu'il faut voir, c'est bouton, tu peux souvent call des raises avec des mains marginales si tu as des fiches dans les blindes, parce que tu vas jouer le pot en position, il y aura un fiche dans le coup. Ouais, d'accord. Ça va. Ça On va va. pas trop toucher dans la session. Quand même. Ah, cette session, c'est ça. Bah, à la fin, Ouais, ça se gros calme bet un peu. pot. Ah, j'ai essayé, je me suis dit les pots. Ouais, pourquoi pas, ça fait bien bluffy. Voilà, ça fait bluffy, on a des gros stacks, je me suis dit bon, Ouais, allez. carrément, t'as raison à miser plus gros quand t'as des gros stacks, tu vas grossir le pot et ça met le maximum d'argent dedans. Ouais. Puis je crois que je l'avais déjà vu mini raise avec une overpair, avec une paire de rois ou quelque chose comme ça, donc j'espérais que Ouais. je puisse avoir ça. Donc là, tu te fais une mini 3 par poster, c'est quoi, c'est un fichot lui aussi? Non, c'est un régular, un bon régular en plus. Et il a fait quoi, il a mis cliff? Je sais pas, mais en tout cas, le flop m'a plu. Ok, donc là t'es pas mal. Là, ton standard c'est quoi sur son select? Sur son c-bet, je pense que je raise assez souvent. Tu raises? Ouais, ça arrive. Tu raises, c'est quoi ta range de raise sur ce plan? Tirage couleur, Quel tirage un couleur? bon roi, bah tirage couleur, Bah les 9, parce qu'il y a une différence entre tirage couleur avec l'as et sans l'as. ouais. Donc bon, Ouais, c'est c'est pas vraiment tous les le tirages couleurs, j'imagine, si tu raises Ouais. pas les 9 suites, tu raises les l'as, et tu relances quoi d'autre ici? Un As-Roi par exemple. As-3 tu relances? Ouais. Ok. Roi-Dame tu relances? Roi-Dame moins souvent je pense. Ok. Bah si tu déjà faut que j'aille. Bon ça si tu relances As-3 tu équilibres un peu ta range, faut toujours équilibrer un peu ses ranges, tu vois. Et donc si tu relances avec tous tes tirages couleurs, t'as intérêt à relancer As-Roi, voire Roi-Dame quoi. D'accord. Roi-Valet, pourquoi pas. Parce que clair, si t'as Roi-Valet ici, tu vas jamais lâcher je pense. Il met 3 barres, Ouais, il ouais. des Roi-Valet dans un pot 3 bêtes. Donc ouais, à part, je sais pas si c'est stade de 3 bêtes à vie, c'est... 7, c'est Sept, 3 ouais, bêtes 7, 3 bêtes décemment. 78 faut le 3 bêtes. Mais il est, enfin je sais que ce mini raise là ça m'a un peu perturbé parce qu'il fait jamais ça, je l'ai jamais vu faire un mini raise flop comme ça, donc Et sinon là tu dis que tu vas relancer, donc peut-être jouer plus vous avez, prudemment. vous avez 200 derrière, le pot il fait 24, tu vas mettre par exemple 15, tu vas faire quoi 45, tu fais quoi sur un push? T'es obligé de folder ta main. Ouais, Donc en gros t'as joué ta main, t'aurais eu ici 9 et 10, c'était pareil. ouais possible. Donc Ouais, en gros c'était pareil. tu gaspilles l'utilité de ta main, c'est là tu as une main qui peut se jouer très bien en collant juste, pour l'empiler plus tard et jouer ta main de manière profitable, là tu la joues comme si t'avais 9 et 10 dessus. Ouais. Je pense qu'en situation là j'ai du call, mais c'est vrai que je raise assez souvent aussi en position et c'est pas pense- intelligent. Ouais. Pas réfléchi. De manière générale, si tu relançais ici avec un tirage couleur, c'est plutôt avec l'as, parce que tu as une meilleure equity, tu vas souvent flipper avec la plupart des mains, à part As-3 ou les 7. Donc je pense que c'est mieux de juste call avec son tirage et relancer en value As-3 et T7. Et les bluffs total, par exemple 9 et 10 là-dessus. Ouais. Voilà, je regardais ça, j'ai pris ce flop pourcentage. Dans les pots 3 mètres, il faudrait un peu avoir 10 000 mains pour sauver quelque chose. Ah ouais, c'est clair. Donc tu mises, normal. Hein. La seule raison pour laquelle tu pourrais pas miser, normal, même vu la profondeur, tu peux quand même check raise tranquillement, il n'y a pas de raison de ne pas miser. Voilà, en haut à droite, j'ai beaucoup hésité à squeezer et finalement j'ai collé. Non, mais si tu squeezes avec As-Valet, tu Bon, vois après, que... justement, je serais toujours dans le flou. Donc, Je crois que c'est Omar, même s'il est un peu fishy quand même, il open. Il relance que 8% de ses mains. ouais. C'est vraiment Ouais, c'est pour ça que j'ai pas pas terrible à se valer As-Dame. C'est vrai que vu que c'est un fiche qui va call toute sa range de raise, de toute manière, tu peux squeeze As-Dame, mais As-Valet c'est un peu trop mal. Donc en bas à droite, j'ai pas suivi. En bas À à gauche.
Bah, il a relancé, j'ai call. T'as call ouais. Ou alors il a limp call, je pense Ouais, quelque ouais, chose ouais. comme ça. Et là je pense que j'ai. Bah là, faut miser. j'ai- Ah, c'est une erreur de check. Parce que quand c'est un fiche, même si c'est pas un fiche, t'as tellement de mains qui vont te payer là. Déjà, imagine il a roi 7, non, roi 8. Tu check, il y a un roi à la turn, bam. Ouais. Là, tu comptes ces mains là, tu leur laisses de l'equity pour toucher la turn à la river. Alors, Alors, ce que pas je me dis, forcément la c'est. river, mais t'as déjà de l'argent à prendre en plus au flop là. Contre des mains, quand il check, il a. Enfin, sauf si c'est toi qui as pris l'initiative, mais bon, t'as de la value à miser dans tous les cas. C'est un mauvais joueur, il va te payer avec. Il a As-2 ici, il va te payer. Il a As-3, il va te payer. Il a 6 et 8, il va te payer. Il y a plein de merdes qui C'est vont te juste que payer. j'ai un peu peur de ce qui peut arriver. Par exemple, si je mise là, qu'il me call, turn, bon, on sera commit, donc enfin, ça m'embêtera un peu. Et si je mise et qu'il me raise, je serais dans le flou aussi. C'est un Bah, peu au ça. flop, si tu y raises, tu fold. Ouais. T'es tout le temps derrière. Oh, quelle main J'ai peur en fait de me faire, il va j'ai jamais, peur en je fait pense, de me faire bluffer avec moi. il va quasiment jamais check raise bluff avec R. Et si check raise, c'est souvent un tirage couleur avec des overs et tu flippes contre cette main là ou contre deux paires. Donc t'as pas de problème. T'es derrière sa range de check raise, tu mises, tu bet fold. Ouais. Bah, tu check encore, faut miser. Là, tu lui laisses toucher. Imagine, il a 8 et 9, il va toucher son 8, son 9, tu lui laisses une carte gratuite. Tu perds de la value. Mais non, tu peux valider. Ouais, il y a Ouais, la 5 5 et 8, quoi. 5 et 8. Tu vois, déjà, tu lui laisses toucher par exemple un autre 5 ou un 8 et en plus tu perds de la value alors que toi payé. Là, j'ai du mal le jeu contre les short stacks comme ça. Là, ton standard c'est check tout le long, j'imagine. Ouais. Ce qu'il faut voir, juste un petit détail, en général, quand ouais, quoi qu'il est, il est que 48-10, mais de manière générale, quand un fiche limp au bouton, ils vont rarement limp leurs as. Et sur les boards dry ou les boards avec des SI, si t'as rien, t'as souvent intérêt à donc bet et juste pour les pots. Quoi. Ouais. Ou là, par exemple, à mon avis, s'il mise, t'as intérêt à check raise, parce qu'il a très souvent vouloir bluffer, il va avoir As 6, il va souvent vouloir bluffer. Tu raise, il a jamais rien. En plus, folder, c'est horrible. À la limite, je disais check raise, parce que je pense que c'est plus profitable, mais tu peux check call en plus. Là, t'as 2, Ouais. t'as hauteur roi, tu crois qu'il mise quoi alors, avec 2, il a très rarement le 6, il a souvent rien, il veut juste te dégager du coup. Il faut au moins call une fois, et je pense check raise, c'est profitable ici. Toi, t'as lancé à 3, tu te fais 3 bêtes par Mars. Short stack. Il me fait squeeze même. Ouais, par, squeeze par Mars. Mars. Short stack, ouais. Bon, là j'hésitais entre relancer et call. Bah, Je disais que call ferait plus peur à vodka, mais. je pense que ouais, t'aurais dû 4 bêtes, parce que t'es devant ça. Je pense qu'il Enfin, c'est vrai qu'il 3 bêtes quasiment tout le temps les rois et les. les as, de toute manière, il y aura Ouais. il 3 bêtes tout le temps, t'as intérêt à isoler As-3, c'est vraiment fort. Ouais. Ouais, Lui, maintenant. il a paire de valet, paire de 10, il peut folder ici, si tu 4 bêtes. Hmm. Donc t'aurais dû, je pense, t'aurais dû 4 bêtes. Ouais, donc là, je lui ai mis la fin. Ouais, tu me suis reste de toute manière. C'est la manière à pas folder As pour 25. Je crois qu'il m'a call avec mon lien. As-10. As-10, donc il a pas compris grand chose au poker. J'ai remarqué. Il squeeze avec As-10, il espère se faire payer par la suite. Bah, d'ailleurs, plus tard dans la vidéo, je crois qu'ils m'ont fait un joli cadeau. Là, c'est une note à noter parce que c'est un gars à la base, tu vois, un 49-11, 1.1, tu te dis qu'il va jamais 3 bêtes. Enfin, Ouais. franchement, c'est vachement scary. T'aurais eu As-Dame ici, à la limite, tu peux passer quoi. Ouais. Quand tu vois un 49-11 qui 3 bêtes à 1% du temps, je pense que c'est un truc, tu pourras prendre une note là-dessus. Voilà, en haut, la situation est pas très compliquée à jouer. Ouais, tapis quoi. T'as intérêt à tout mettre dedans. Gauche en haut. Ça aussi, c'est des notes à prendre, tu vois, quand les joueurs, noter qui jouent agressivement ces flush draws. Tu sais qu'il y a ça dans la range quand ils te relancent. Il y a des joueurs, ils vont toujours coller avec leur flush draw. Ouais. Ils font tout le temps relancer. Donc ouais, les rangs, les 2-3 bêtes.
Mais tu vois, si c'est un bon régular, je pense qu'il va très très souvent passer en fait sur ton 3 bet. Et ce serait par exemple une bonne situation à faire en bluff par exemple. Si t'as une bonne image, Ouais. tu ordonnes à 7 et 2, bah tu 3 bêtes. Enfin pas 7 et 2, mais genre, parce que des fois il va peut-être te call, mais Ouais. genre, t'as une 4 suite à une main qui est un peu déquitée. Pas sûr. Ouais, je vois que tu rentres toujours lui là. Ça va pas changer. C'est assez marrant son pseudo, le pro de poker, parce qu'il se prend toujours la masse de commentaires des gros fiches qui viennent, Ah, un qui lui professionnel. posent des questions. Ah, il faut vraiment qu'il les prend. Ah, il y en a qui croient, hein, il y en a par Ah, c'est contre. écrit quand même. Puis au début, ça lui faisait une bonne image de fiche avec un pseudo comme ça. Mais... C'est vrai que c'est bien fichi de s'appeler le pro de poker. Ah, bah, il Là, a tu choisi folds. pour ça. Hein. Là, tu folds la suite, off suite en bas à droite. C'est standard pour toi de folder ça? Non, non, Ouais, c'est juste t'as pas fait gaffe. Et, Ouais, tu peux isoler le fiche avec n'importe quel as. Tu veux jouer des points en position avec lui. ouais. Quasiment, tu peux relancer normalement au but intéressant. Plutôt un 47-10. Quoi. Il va une call avec 5 et 2, enfin peut-être pas 5 et 2, mais 5 et 3 au suite, mais une call. Tu fold vas-y sauf suite. Lorito c'est un fiche. Ouais, Ah bah c'est une erreur. Si on voit, c'est quand t'hésites à avancer des mains un peu borderline UTG ou TG plus 1 comme Dame Valet à 10 off suite, si t'as des fiches dans les blindes, ils vont souvent, parce que bon, les fiches quand ils sont déjà engagés dans un coup, ils aiment bien payer. ouais. Loose, donc t'as intérêt à lancer pas mal de mains. Moi personnellement, je peux m'en lancer, si j'ai un fiche en grosse blinde et je suis UTG, je peux lancer roi 3 suite tête quoi. D'accord, et tu les relances à combien raise normal Bah après personnellement, je pense que c'est important 1-2. Moi je change un peu mes raise size, j'en lance plus gros souvent dans les premières paroles pour éviter d'être trop call par les bons régulars qui me flottent. Mais je pense que t'as pas à changer UTG, UTG plus 1. À la limite, si t'es super tight UTG, UTG plus 1, tu peux en lancer plus gros en 1-2 parce que t'as des bonnes mains donc tu mets plus d'argent pré-flop avec tes bonnes mains. Ouais. T'avais bien game ça avec tes tables là ou ça sont toutes comme ça les tables en 1-2 sur la reste? Là, franchement, il y a particulièrement, il y a même particulièrement élevé de fiches ce jour-là, mais C'est pas mal franchement, les tables. en 200, généralement, il n'y a pas tant de fiches que ça sur le reste. En 100, il y en a beaucoup plus. Tu revois un peu des joueurs de ta période Non. Non. Un jeu avec des fiches donc. C'est vrai qu'il y a beaucoup de fiches. C'est peut-être des vannes AA, ça me dit quelque chose. Je crois que j'ai joué il y a très très longtemps. Peut-être tu fais 3 avec Mac GP, c'est un régular. Ouais. 7, 2, 3 bêtes. Ok, donc c'est évidemment un peu.
je Alors pensais là, qu'il y aurait un peu d'action, mais... c'est toujours de la part d'un fiche quoi, le snap intéressant. fold avec As-Valet. Ouais. Ah, c'est dommage qu'on n'ait pas le pot avec la paire de 10 parce qu'à côté je crois que j'avais perdu. Donc, j'ai perdu un bon coup. Bon bah à droite t'as 3 et 7 suites, t'as 2 régulars dans les blindes. Tu relances ou pas ça? Non. C'est quoi ta range de relance contre le bouton quand il y a 2 régulars? Déjà est-ce que tu changes ta range de relance selon les joueurs dans les blindes? Ouais. Je dirais qu'avec les fiches, je relance plus de roi et d'as, même s'il n'y a pas de grands kickers à côté. Mais pour les régulars, en général, ouais, je relancerai plus facilement 7-8, 9-10 que 3 et 7. 3 et 7, ça me paraît... En fait ce qu'il faut voir c'est quand t'as des fiches dans les blindes, le propre des fiches c'est que tu vas souvent au showdown avec les joueurs. Donc ce que tu as envie d'avoir c'est des mains qui vont souvent gagner au showdown. Et c'est quoi les mains qui gagnent souvent au showdown? C'est les mains qui ont des grosses cartes. Genre tu peux relancer par exemple même Dame 5, c'est bon contre un fiche. Dame 5 suite, c'est une super main contre un fiche, relancer au bouton. Roi 2, tout ça, tu peux relancer toutes tes mains avec des hautes cartes, même valet 4 suite, ça se relance au bouton contre un fiche. Par contre, quand tu as des régulars, Roi 4 off suite, ça va très mal se jouer contre les régulars. Parce que les régulars, tu vas rarement aller au showdown. Ce que tu vas avoir, c'est des mains qui ont de l'équity post-flop avec lesquelles tu peux souvent semi-bluffer. Et c'est quoi les mains avec lesquelles tu peux souvent semi-bluffer? Bah 3 et 7 suite, c'est une bonne main contre les régulars. Parce qu'il y aura un flop avec un tirage couleur, tu vas souvent pouvoir second barrel. Tu vas des fois avoir des gut shots, tu vas aussi pouvoir second barrel. Tu auras pas mal de cartes sur lesquelles tu pourras rester agressif, flop, turn et river. Donc quand tu as 2 régulars comme ça, tu peux relancer à peu près quasiment toutes tes mains suite à 2 boutons. Et tu peux folder As-2 off-suite. D'accord. Tu vois l'idée, alors que contre les fiches, c'est pas comme ça. Contre un fiche, 3 et 7 suite, c'est pourri. Ouais, voilà, contre les fiches, j'adoptais la bonne méthode. C'est régulier. Là, t'as passé bet le flop, ouais, t'as king high, tu peux check back, ouais. Par contre, là, qu'est-ce que tu fais? C'est quoi ça? L'auto-check. Là, je crois que je l'ai enlevé. Ah ouais. Je me suis rendu compte de ma connerie après. Soit il value BT plus fort, fais un fiche, tu le mets 9. Mais tu vois, peut-être bet pot et vas-y, il va me bluffer, il me bet pot. Je vais hero call. Là, t'as pas besoin de mettre 6, tu peux mettre un gros bet. En bas avec As-Dame, t'as 3 bets j'imagine? Ou t'as relancé Il a lim call en fait. Ok, lim call. Ouais, t'abandonnes. Tu devrais bet le flop parce que t'as de l'équity sur le flop. Tu joues une gut, tu vois, t'as souvent 2 over plus une gut shot. Ouais. Donc tu vas pouvoir miser le flop. Et Simraise, tu jettes. J'y vais, ouais. Non, il a 34, j'ai pas vu qu'il était short. Ouais. Bah s'il est short, ouais, c'est encore plus une raison pour partir à tapis. T'as d'énormes d'équity contre sa range, il va souvent folder As-Valet, As-Roi. Voilà, je pense parce qu'il est beaucoup d'As-Roi dans sa range, je vais comme ça. Voilà, check fold, je vais comme ça, mais t'aurais dit ouais, bet call. Ouais, d'accord.